Salam alaikum, Anna Farid. Oi, sou Camélia Jordana. Ça va l'accent? Camélia Jordana. Camélia Jordana. La première fois moi, que j'en ai entendu parler, je trouvais que c'était un mouvement magnifique, Oui. en même temps très grave et très triste, mais très beau, parce que la première fois que j'en entendais parler, pour moi c'était le peuple qui allait à un endroit symbolique de ce pays dire son mécontentement et parler du fait que le peuple n'en peut plus de ne pas pouvoir bouffer. Ouais. Et ça, je trouve ça grave, important et beau. Le problème étant que c'est un mouvement qui est récupéré par tous les bords en France, les plus intéressants comme les plus dangereux. Maintenant, pour ce qui est des personnes qui sont au pouvoir face à ce mouvement-là et face à un peuple en colère, je trouve ça assez chaotique et assez catastrophique la non-réponse face à laquelle ces gens-là se trouvent. Étant donné que… Ils n'ont pas de réponse. Voilà, il y a une absence de réponse. Il n'y a pas de réponse parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Et ça, je trouve ça très compliqué. Et comme on disait avec des copains avec qui on en parlait ce week-end, il y a en fait la raison pour laquelle certaines personnes se sont retrouvées hyper fières d'avoir un président hyper jeune au pouvoir. En fait, ça se retourne un peu contre lui et donc on se retrouve face à un président qui finalement n'a pas tant d'expérience que ça. Et donc je pense, j'ai le sentiment de ma petite fenêtre à moi, que simplement il ne sait absolument pas comment gérer ça, quoi. Je pense que personne ne sait comment gérer ça. Je pense que même les gens qui sont dedans, ils ne savent pas comment gérer ça. Et je crois que c'est quelque chose de presque unique ou qu'on a vu très peu dans l'histoire de la France. Et pour moi, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, c'est beau ce qui se passe. Parce que les gens, ils essaient de faire de la violence une fin en soi, mais c'est un symptôme. Tu ne peux pas demander aux gens d'être en colère avec intelligence, c'est pas vrai. Tu sais, les gens, quand ils étaient contents de la Coupe du Monde, il y a eu des voitures brûlées. Ne demande pas aux gens qui ne sont pas contents de comment ils vivent, de ne pas brûler, de ne pas casser, de ne pas être énervé. Et le fait que, au contraire, pour moi, le fait qu'il y ait des extrémistes, des radicalistes, qu'il y ait des anarchistes, tous ces trucs en is que tu as dit, mais tous sous… Moi, c'est ce dont j'ai le sentiment d'avoir besoin, des symboles, des trucs derrière lesquels on se réunit. Et là, le fait que tu es des gens d'extrême gauche et d'extrême droite et un mec de province et un mec de banlieue qui sont tous en train de manifester pour la même cause, même s'ils ne sont pas d'accord sur plein de sujets, mais d'accord sur le fait qu'on n'est pas entendu, pour moi, ça, c'est quelque chose de beau et quelque chose d'important. Et le fait qu'il y ait des violences, bien sûr, il y a des violences. Est-ce que c'est pas violent ce qu'eux vivent au jour le jour? Bien sûr que c'est violent. Parce que nous, on donne une seule image et un seul angle à la violence, c'est celui du matériel, c'est celui de la blessure, c'est celui de la casse, mais c'est pas ça la violence. Ce qu'eux, ils vivent au jour le jour, le fait de voir qu'ils n'ont pas de réponse à leurs demandes, mais qu'on donne des privilèges à des gens qui sont privilégiés déjà par la société, et ça c'est violent pour eux. Là, les Gilets jaunes, je sais que je ne ferai pas de sketch là-dessus. Et j'en parle pas sur scène parce que, en fait, moi, je vais réagir à un truc par lequel je suis porté. J'ai un truc à dire et j'ai le sentiment que ce truc-là, peut-être, il n'a pas été dit et que je vais dire quelque chose de différent. Là, les Gilets jaunes, c'est quelque chose de tellement important, de tellement fort. Il y a tellement de choses qui sont dites, il y a tellement de gens qui prennent la parole qu'il n'y a plus grand-chose à dire et puis c'est extrêmement délicat. Et puis aussi, il y a des gens simplement qui le font mieux que moi. Je pense à Haroun, à mon camarade Jason Brokers, ils vont avoir un angle et une prise de position parce qu'ils vont être touchés par ça, parce qu'ils sont vachement connectés, ils sont vachement sur… tu vois, Jason Brokers, c'est un mec, il est vachement sur Twitter, Haroun, il réagit vachement à l'actualité. Moi, c'est différent. Moi, j'avais posté un truc sur Éric Zemmour à un moment donné, c'est que aussi on en parlait, mais je suis pris par quelque chose qui me concerne directement dès le début. Tu veux mettre les 2 sachets dedans ou pas? Ah ouais. Moi, je suis animé par… en tout cas, les artistes comme ça m'anime. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce que je fais. Je parle souvent de Kerry James, c'est un mec qui m'a connecté à l'art, c'est un mec qui m'a connecté aussi à la langue. Un mec comme Gaspard Proust aussi beaucoup, Youssoupha, un rappeur. Les stand-uppers américains, c'est Chris Rock, je ne sais pas si tu connais Chris Rock. Parce que c'est des prêcheurs, qui représentent la société, mais qui portent aussi, qui poussent.
Donc moi, j'ai été porté par ça, j'ai été poussé par ça à la scène, mais en fait, me concernant, j'y crois pas. C'est pas un truc auquel je crois. Je réponds pas à ce rôle-là. Je suis pas dans ce casting-là, dans ce que je fais, de me dire que, tu vois, on m'a déjà parlé d'un rôle de porte-parole, et moi, c'est pas un truc dans lequel je suis. C'est un truc qui peut être repris, et si les gens se voient à travers ce que je fais et peuvent être portés à travers ce que je peux produire, ce que je crée, pour moi, c'est du bonus. Mais au départ, je ne suis pas du tout dans ça. Je suis vraiment animé par le fait de créer un moment de poésie dans un moment banal. Donc si mon moment banal, c'est un moment de révolte, un moment d'incompréhension, un moment de débat, et que ça crée quelque chose d'autre derrière, c'est très bien, mais ça peut être aussi un moment d'ennui. Après, de tout temps, quoi, comme tu disais, que ce soit la Grèce antique, de la Grèce antique jusqu'à nos jours, l'artiste, il a toujours eu cette fonction-là, que de dénoncer les angles morts de la société. Et en même temps, comme tu disais, pareil, moi, avec le dernier album que j'ai fait, qui est plutôt très engagé, on m'a régulièrement demandé en interview, mais du coup, tu as envie de te voir comme une espèce de porte-parole de ta génération et tout, et pas du tout, j'ai pas du tout envie d'être porte-parole de quoi que ce soit. Ce que j'ai voulu faire avec cet album-là, c'était plutôt de me positionner comme une témoin, en épousant les contours de l'espèce de silhouette sociale que j'incarne, à savoir une jeune femme, aujourd'hui de 26 ans, ces 3-4 dernières années à Paris. Mais t'es une petite. Mais oui. Mais toi aussi, en fait, t'as 27 ans, c'est pas grave. Mais ces 3-4 dernières années, en étant à Paris, en étant française, d'origine algérienne, avec une gueule d'arabe. Et l'idée, c'était l'idée, c'était de raconter… Si, tu sais. L'idée, c'était justement de raconter… Merci. De raconter comment j'ai vécu, quoi, ces 3-4 dernières années. Et donc, chacun des événements de cette époque-là, comment chacun des événements de cette époque-là a impacté ma création, de par ce trop-plein de sentiments pourris, que ce soit d'impuissance, d'incompréhension, de perte de repères, de mépris, de manque de respect. Tout ça, en fait, ça me rendrait trop triste, et ça a fait que j'ai eu envie de faire cet album-là aussi engagé, aussi presque militant. Mais encore une fois, c'était toujours dans une position de témoin, plus que de porte-parole. Voilà. Et l'idée, c'était de mettre tout ça en lumière. Mais en plus, le risque avec tout ça, vu que les événements en question étaient plus que dark, que ce soit en France ou dans le monde de manière générale, l'idée était justement pas de dire… je voulais pas constater, je voulais pas dire… Mais est-ce que c'est par modestie ou c'est par appréhension? Est-ce que toi, tu te dis… Non, c'est parce que j'ai pas envie d'être politique. J'ai pas envie d'être politicienne. Donc c'est par appréhension? Non, c'est par choix. Mais pourquoi? Parce que je suis pas politicienne, je suis artiste. Moi, ma position, c'est de dire, à des gens qui sont susceptibles soit de regarder mes films, soit d'écouter les films dans lesquels je joue, soit d'écouter ma musique, de leur dire voilà ce que moi j'ai vécu, voilà comment moi je l'ai vécu. Et comme tu dis, après, si ça peut permettre à des gens de se reconnaître dans ce que je dis, de la même façon que, par exemple, j'ai choisi de mettre de l'arabe dans cet album. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles y a des médias qui ne veulent pas en parler. Vraiment, tu vois, et ils le disent, t'en as qui le disent clairement, t'en as qui le disent à demi-mot, mais c'est exprimé, tu vois. Parce que moi, je crois que c'est par appréhension. Moi, je crois que j'ai cette envie-là au fond de moi d'être un porte-parole et de représenter les gens et de faire bouger les choses. T'as le désir d'incarner ça quand même. C'est un fantasme, mais c'est pas un truc… Mais que t'assumes pas parce que t'as peur des répercussions? Non, c'est pas un truc un objectif que je me crée, parce que j'ai l'impression que c'est un truc après qui te dépasse, qu'après tu deviens… politisé, et surtout parce que j'ai le sentiment intime et profond que je ne suis pas le genre de personne vouée à faire ça. Parce qu'il y a une histoire d'aura et de ce que tu peux prétendre à toucher en termes d'impact. Tu comprends? Je me dis, pour moi déjà, ce qu'il y a de plus fort dans l'art, c'est la musique. Je pense que tu ne peux pas toucher des gens… Parce que c'est invisible? Non, parce que tu l'emportes où tu veux. Et parce que quand tu es attaché à une musique, ça va faire
partie de ta vie à un moment donné. Et dès que tu écoutes la musique, ça te remet dans ce sentiment-là. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Et du coup, je comprends ce que tu dis, mais moi, ça me fait pareil avec le stand-up ou les films, ou, tu vois. Ah, mais c'est très différent. Par exemple, tu peux me dire ça, c'était ma musique de l'été 2017. Ah, mais je peux te dire Et ça avec des spectacles aussi ou des non, mais films je aussi. veux dire, dès que tu vas écouter la musique, tu vas voir des images de toi en vacances et ça va créer quelque chose en toi. Par exemple, la musique, ça peut t'accompagner quand tu vas au sport. La musique, ça peut t'accompagner quand tu vas mal, ça peut te booster. Tu comprends? C'est vraiment un truc c'est presque un partenaire de vie, j'ai le sentiment. Ouais. Que tu peux écouter de manière hyper facile. Tu es dans le métro, tu mets tes écouteurs et tu écoutes de la musique en voiture, dans l'avion, tu comprends? C'est vraiment quelque chose qui t'accompagne, qui te pousse, qui te porte. Moi, je vois ce que tu veux dire, mais moi, j'arrive à le ressentir avec l'art en général, tu vois. Ouais, je comprends. Mais parce Si que tu es tu une tombes artiste. Bah oui, mais toi aussi, t'es artiste. Ouais, mais je crois Si que… tu tombes amoureux d'une femme ou d'un homme en face d'une œuvre d'art dans un musée à l'étranger par hasard, dans tel truc, à vie, le Bien jour sûr. où tu entendras le nom de cette ville ou le nom de ce musée ou le nom de cet artiste ou un mot en commun avec le titre de cette œuvre, à vie, tu repenseras à cette histoire Mais d'amour et à tout ce que tu as vécu avec ça, tu vois. un stand-upper comme Bill Burr, comme Dave Chappelle, c'est des gens qui ont une voix, qui ont une pensée qui est respectée, quoi. Comme au Canada, un mec qui est humoriste, ça veut dire quelque chose. Mais donc tu vois que c'est possible, vu que Oui, tu dis c'est que du coup possible. c'est Mais en relancé France, à travers le stand-up. C'est possible, mais en France, j'y crois pas beaucoup. Pas encore en tout cas, ça va venir peut-être. Et t'as pas Mais envie moi, d'être avant-gardiste et d'être le premier à pouvoir assumer de faire quelque chose comme ça? Parce que tu vois, Moi, moi pour je suis le coup, tu vois, faire un album engagé, je l'ai fait parce que j'étais obligée, parce que ces sujets-là me rongeaient et me bouffaient de l'intérieur, tu vois. De la même façon qu'un jour j'ai pété un plomb et du jour au lendemain j'ai dit laissez-moi ma journée aujourd'hui, je fais rien en fait, je vais à Calais. Je pouvais plus tous les jours entendre les médias qui me montraient, qui me disaient ouais il y a eu ça, les réfugiés, en plus ils les appellent les migrants, genre c'est un choix de vie, genre ouais vas-y je vais migrer en Italie cette année parce que les pouilles c'est cool, tu sais. Genre où on me disait ouais les migrants ils viennent d'arriver, nanana, nanana, ils sont bloqués là, tel migrant a été violent, nanana, et je comprenais pas, tu vois. Je me dis en Pologne, tu vois, il y avait des gens qui disaient les trains on connaît pas, tu vois, donc je me suis dit j'ai besoin de voir. Et bien de la même façon, j'ai eu besoin d'en parler, mais après c'était un besoin au-delà du désir. Et il n'empêche que je craignais aussi que, en France, comme tu dis, malheureusement pour les artistes, à partir du moment où en effet tu touches du doigt cette chose-là, du coup je l'ai vu par exemple dans les entretiens, dans les interviews, pendant toute la promo de l'album et tout, on me disait mais vous vous sentez pas seul? J'étais là mais ouais, parce qu'en fait oui en effet il y a peu d'artistes en France qui mettent le doigt dedans. Mais c'est marrant du coup que ton propos, enfin que ton discours en off, comme on est là, enfin en off j'entends, on n'est pas en off parce qu'il y a des caméras, il y a des micros, mais tout comme, mais hein, on j'ai n'est pas... oublié moi. Non mais tu vois, t'es pas sur scène avec un spectacle que t'as écrit, que t'as répété, que t'as rodé avant de jouer, mais c'est intéressant je trouve de voir qu'aujourd'hui ton propos c'est dans mon fantasme il y a ça, mais j'y vais pas parce que j'y vais pas, c'est que j'y crois pas du tout. Voilà, en tout moi, cas, je crois pas au fait de. Pour l'instant, en tout cas, je crois tu pas au penses fait qu'il n'y a que pas d'endroit pour ça. Que moi, Fary, dans ce que je vais dire, ça va changer quoi que ce soit. J'y crois pas du tout. Mais t'as pas envie d'essayer parce que t'y crois pas. Non, parce que ce serait prétentieux. Moi, mon truc, c'est j'ai envie d'être un artiste. Pas ça prétentieux. Ouais, je comprends. Mais après, je respecte complètement. Bah oui, respecte-moi. Non, mais de la même façon que tu as des artistes musiciens, tu vois, ils chantent leur histoire d'amour, ils chantent ce que j'ai fait et ce que j'espère que je referai aussi, tu vois. Mais là, en l'occurrence, comme je t'ai dit, c'était un besoin. C'était pas un choix de il faut que je parle, tu vois. C'était pas ça. C'était j'ai besoin de parler, en fait, tu vois. Mais en tout cas, je pense que ça peut évoluer, mais que si, en fait, on décide que ça doit évoluer, tu vois. Dans mon idée, quand je pense à être un artiste, je me vois artiste comme Kerry James, tu comprends? Où il parle de banlieusard et fier de l'être, il parle de l'impasse, il parle du show business avec autant d'intensité et de hargne. Pour moi, un artiste, c'est forcément quelque chose qui est porté par autre chose, mais par quelque chose de profond et d'intime et qui a envie de se faire la voix du plus petit. Mais je le vois plus uniquement par le biais de l'art que par autre chose. Je suis vraiment dans le côté performance, de faire d'un sujet un peu sérieux, d'un sujet débat, d'en faire un sujet de rire. Mais je ne veux pas me cantonner, j'ai pas envie de me cantonner à ça parce que
ce serait… c'est un peu prétentieux pour moi. Moi, mon objectif, je sais que j'ai fantasmé longtemps quand je suis allé voir le spectacle de Fabrice Eboué, pas sur Fabrice Eboué, mais sur le public qu'il avait. Je me suis dit, putain, il y avait des vieux, des jeunes, des mecs de banlieue, des Parisiens. Je me suis dit, moi, c'est à ça que je veux arriver. Parce que quand tu arrives à ça, ça veut dire que tu connectes des gens entre eux. Et je ne les connecte pas seulement par les sujets, mais par le rire, en fait. Je crois que le rire, c'est un truc auquel je crois foncièrement. Je crois que le rire, c'est le premier lien de communication avec quelqu'un. C'est le premier truc qui va faire que tu vas te rapprocher de quelqu'un. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un, vous passez une étape quand vous commencez à rire ensemble. Et c'est limite un objectif et un atout que tu as dans une relation, c'est on rigole bien ensemble. Le truc dont moi j'ai peur souvent, et c'est pas une rectification que j'ai fait par rapport au premier spectacle, mais c'est une vraie évolution, je pense. Et je pense pas qu'il y avait trop ça, mais il pouvait y avoir un peu ça. Moi j'ai commencé assez tôt, je suis arrivé assez tôt dans l'humour. Après ça a pris le temps que ça a pris. Je devais avoir 21 ans, 20-21 ans. On m'a dit, fais gaffe dans ce que tu racontes. J'ai pas envie d'apprendre la vie d'un mec de 21 ans, tu vois. Et ça, c'est une phrase qui m'est restée en tête. Et dans ce spectacle-là, malgré le fait que j'aborde beaucoup de thématiques importantes et sérieuses, etc., je veux plus poser des questions que de donner des éléments de réponse et des leçons aux gens. C'est des questions que je pose, c'est des interrogations, tu comprends? Mais je comprends ce que tu dis. Je ne veux pas arriver et dire, les gars, c'est ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Tu vois, c'est un truc qui me gêne, moi, sur scène. Je comprends ce que tu dis, mais en même temps, moi, ça m'intéresserait vachement d'avoir l'avis d'un mec de 21 ans sur scène que je paierais pour aller voir, que je sois d'accord avec lui ou pas, mais pour avoir son avis sur cette époque. Genre, gars, t'arrives à 21 ans, t'as la crise des réfugiés, genre mon petit frère, il connaît Trump. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je payerais pour ça, tu vois, justement. Après, je pense que ça reste aussi un bon conseil qu'on t'a donné, de ne pas arriver sur scène à 21 ans et dire « Ok, les gars, je vais vous expliquer la vie, comment ça se passe ». Parce qu'en effet, c'est… Après, sauf si tu décides de le jouer, dans ce cas-là, ça peut être réussi aussi si tu décides de vraiment… Enfin, que c'est ça ton personnage, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que de la même façon qu'aujourd'hui, t'as dit combien, 26, 27 ? 27 ans. De 21 à 27 ans, et même avant, et même après, je trouve que peu importe qui tu es, et d'autant plus si tu es jeune, justement, et d'autant plus à notre époque, c'est hyper intéressant et c'est tellement excitant d'avoir un point de vue, et après je suis un peu obsessionnelle avec ça, mais un témoignage de quelqu'un, tu vois, qui monte sur scène et qui va vous dire, voilà, je vais vous faire gaulerie avec ce que je vis. Et moi, ma vie, de là où je suis, c'est ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est un peu délicat et c'est cette limite entre la grande histoire dans la petite et quelqu'un qui se raconte lui. Mais en fait, tu peux très vite basculer dans l'autre. La grande histoire dans la petite, c'est ce qu'on veut voir, c'est ce que tu vas voir quand tu vas voir un film, une histoire d'amour précise. On vit tous les mêmes choses et donc au final, dans ce que tu vas voir un truc que toi tu as vécu. Mais tu peux très vite passer à « je me raconte moi ». Et moi, c'est de ça dont j'ai peur. Tu vois, à la fin, par exemple, des spectacles, c'est un truc que mon producteur, il me reproche, mais sur lequel les gens qui travaillent à ma prod, ils me mettent souvent le doigt là-dessus, c'est que à la fin des spectacles, je prends rarement le temps de prendre les applauses. Tu vois, je reste pas longtemps parce que souvent, il y a des gens… Non, il y a des… Je sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air trop mignon. C'est timide, ça, non, c'est pas de la timidité. C'est pas de la timidité, c'est que, en fait, dans mon idée à moi, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de moi. C'est pas un truc que je parle pas des autres artistes. Hein. Quand je suis sur scène, on n'est pas là pour encenser la personne, mais pour voir un travail, pour voir un moment poétique, pour voir… Mais tu peux reconnaître que les gens, ils ont envie d'applaudir ton travail. Ouais, mais quand le film il est fini, on reste pas devant le générique. Moi, si. Mais toi, t'es une artiste. Non, mais je suis pas… Enfin, tu vois, je sais pas s'il y a que des artistes dans les salles, mais moi, je reste devant le générique. Et les fois où je suis saoulée parce que j'ai un rendez-vous et je dois bouger et que j'ai le seum parce que du coup, je peux pas rester devant le générique, bah parfois, je dérange des gens parce que je dois partir et qu'eux, ils doivent rester. Je crois qu'il y a quand même, ne l'oublions pas, après, toi, tu as l'air très Hachem, justement, donc tu vas courir pour les applauses. Moi, j'avoue, les applauses, c'est pas un truc que je vais chercher non plus, mais quand il y en a, il y a quand même un truc d'émotion et de timidité, de genre je souris en mode j'ai 4 ans et c'est un peu gênant quand même. Moi, j'adore ce moment de fin, même quand j'arrive sur scène, je pense au moment où je vais dire merci, c'était Fari, et le moment où les gens, j'adore ce moment-là, mais je pense que, moi, j'ai du mal à juste rester dedans. Oui, genre, bien sûr. Genre, allez-y, applaudissez-moi. Il y a un truc,
c'est pas normal déjà qu'il soit là. C'est pas normal que 1000 personnes par soir viennent pour t'écouter toi, ça n'a aucun sens, tu comprends? Et il y a un truc de allez-y, glorifiez-moi, c'est ça que j'ai pas. Alors il y a ce que tu dis, mais ne l'oublions pas, je pense qu'il y a quand même quelque chose de très narcissique aussi dans notre métier. Ouais, bien sûr. Ou comme de la même façon que tu dis, c'est pas normal. Voilà, non, ça n'existe pas. Il y a quand même un truc où il y a des gens, pour parler un peu vulgairement, pardon, il y a des gens qui payent pour venir nous voir pendant qu'on se touche pendant 1h30, c'est-à-dire qu'on est en train de prendre notre kiff. En termes psychanalytiquement, c'est ça qui se passe. Hein. Notre métier, c'est qu'il y a des gens qui payent pour venir nous voir prendre du plaisir pendant 1h30 et qui à la fin te disent merci et t'es payé. C'est ça. Tu vois, ça n'a aucun sens. Il y a un mot avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est fan de. Tu vois, les gens, quand je les croise, moi, j'ai eu très peur longtemps et j'en ai encore peur. C'est pour ça que je ne vais pas encore au cinéma. J'ai pas accepté certains projets en télé et tout, parce que j'ai peur de… jouer au cinéma. Ouais. Okay. La lumière, c'est quelque chose qui m'effraie, par lequel je ne suis pas attiré. Et longtemps, je pensais que le fait d'être arrêté beaucoup dans la rue, c'est quelque chose que j'allais mal vivre. Et en fait, j'ai compris que quelqu'un qui t'arrête dans la rue, c'est quelqu'un qui va te dire « j'ai la chance que les gens qui me connaissent, c'est des gens plutôt civilisés ». Et ils viennent te dire qu'ils aiment ce que tu fais. En fait, c'est de l'amour qu'on te donne. Mais j'arrête tout le temps les gens quand on me dit « je suis fan de toi ». Non, tu aimes mon travail. Tu vois, moi j'ai peur de ce côté… Mais ça, c'est une formule qui te dérange. Oui, mais c'est important. En fait, je pense que c'est vraiment important et c'est ce truc dont je te parle d'applaudir un mec pendant 3 minutes qui vient de faire une performance. Et des fois, ça peut passer, certainement ça ne l'est pas, hein, mais des fois, ça peut passer dans de la glorification. Et je pense que c'est pas quelque chose de sain. En tout cas, c'est quelque chose duquel moi je me protège ou je protège les gens. Je pense que les mots et l'intention qu'il y a dans les mots sont importants. Fan, c'est le diminutif de fanatique. Et pour moi, c'est un truc avec lequel il faut faire attention. Tu dois aimer le travail de quelqu'un. Tu comprends? Moi, par exemple, les gens qui me croisent dans la rue et qui juste prennent une photo et ils s'en vont, ça me dérange. Oui, c'est très louche. Mais après, j'entends complètement ce que tu dis, je suis d'accord avec ce que tu dis. Néanmoins, et je me permets de placer le néanmoins. Ça, c'est le côté, elle sait s'exprimer. Tout ce qui est, Mais non, mais comme toi, j'aime les mots. Et c'est aussi parce que j'aime les mots que je me suis mise à écrire mes chansons et que j'aime bien parler, en tout cas parler correctement, tu vois, et bien m'exprimer, et voilà. Mais ce que je veux dire, c'est l'éloquence. L'éloquence. Mais c'est que néanmoins, tu as complètement conscience que c'est rentré dans le langage commun de dire je suis fan d'eux de la même façon que moi-même, les gens… moi, je peux en toute détente te dire bah ouais, Willem Dafoe, je suis fan, mais au dernier degré. Ouais. Mais il n'empêche que si je le croise demain dans la rue, je vais aller peut-être le saluer si j'ai l'impression qu'il n'est pas trop occupé, tu vois. Et je vais dire bravo pour votre travail, vraiment merci et bonne journée, tu vois. Mais il y a un truc de langage commun. Ouais, mais je pense tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un truc, tu passes vite de la parole à l'acte et je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont dans ce truc-là. Après, ça arrive quand tu es jeune beaucoup. Mais je te dis, tu as déjà dû vivre ce truc de quelqu'un qui te voit « Oh, Camélia Jordana !» Hop. Oui, bien sûr. Et la personne est partie. Et des fois, il y a des gens qui arrivent et qui t'ont reconnu et qui disent « Oh, Farid, je suis vraiment content de te rencontrer. J'adore ce que tu fais. Ce truc-là, vraiment, c'était vraiment cool. Tu m'as fait plaisir. » Et ils partent comme ça, ils prennent une photo ou non. Mais tu as vécu un truc avec quelqu'un. C'est une rencontre qui vient de se passer. Kirsten Dunst, je crois, qui avait fait un court-métrage comme ça, tu n'avais pas vu? Non. Où genre elle sort de chez elle, et c'est mis en scène, elle sort de chez elle et elle est genre devant sa maison hollywoodienne, elle attend son chauffeur ou un truc comme ça. Et là, tu as 4 meufs qui passent et qui sont là et qui parlent d'elle, qui la montent du doigt et qui font genre des photos avec elle, qui font des selfies. Et elle-même, justement, essaie de parler avec elle, mais les meufs s'en foutent. Après, elles regardent leur téléphone, leur selfie, comment elles vont poster, elles se barrent. Et ça parlait de ça, justement. Après, sans rentrer dans un truc de vanité, qui est une chose qu'on essaie d'éviter le plus possible, même si malgré tout, ça fait partie de notre taf. Comme on disait, quoi qu'il arrive, il y a des gens qui payent pour qu'on prenne notre pied pendant 1h30. Sans rentrer dans un truc de vanité, en fait, moi, je peux être émue aux larmes et je peux être trop heureuse quand il y a des gens qui, justement, viennent, sans pour autant dire que putain, je vais avoir des applauses, tu vois, je vais être refaite pendant 8 ans. Je te dis juste que, en fait, comme on le disait, alors on en parlait avec une autre amie musicienne, on se disait, en fait, j'aimerais trop qu'on me raconte… Non, j'avoue, je vais pas le placer. Non, mais j'aimerais trop qu'on me raconte nos vies, en fait. Au day-to-day, vraiment quotidiennement, et qu'on dise voilà, en fait, aujourd'hui il y a ça, parce qu'en fait, je pense que
les gens qui ne travaillent pas dans nos milieux ne se rendent pas compte de nos métiers. Et du coup, je pense qu'il y a une espèce, comme tu dis, de la glorification vient de cette espèce de fame où les gens peuvent te voir sur un tapis rouge, te voient à la télé, te voient maquillée, te voient parler avec des restats, te voient nanana, te voient nanana. Et donc pensent que ta vie, elle est géniale, que t'es riche, que t'as trop des amis, que t'as je sais pas quoi. Ça m'a beaucoup déçu parce que plus tu rencontres des gens qui sont vraiment à un haut niveau, et plus tu te rends compte que, tu sais, moi je pensais que c'était… C'est des gens en fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est même pas ça. Moi, tu sais, j'adore les nuits parisiennes, la fête et tout. Tu te rends compte que ces gens-là, ils font pas la fête, c'est pas vrai. Tu sais, il n'y a pas de… Il peut y en avoir. Mais moi, à chaque fois que j'ai été en contact avec ces gens-là, c'est des gens qui se lèvent à 9 h du matin en fait. Je dis, mais à quoi ça sert ? C'est des gens qui bossent. À quoi ça… Non, mais c'est vrai, genre, ils ont des vraies journées de travail, quoi. Mais tout ça pour dire que, sans rentrer dans des trucs de vanité, comme on dit justement, en fait, nos vies, alors on a de la chance parce que quand ça se passe bien, on peut payer notre loyer, que justement on est invité à des soirées par moment qui peuvent être hyper chouettes, tu rencontres des gens extraordinaires, tu rencontres des artistes, tu rencontres des auteurs, tu rencontres des penseurs, tu as une visibilité, il y a des gens qui mettent de la lumière sur toi pour te donner la parole, c'est quand même ça aussi nos métiers, tu vois. Mais il n'empêche que, indépendamment de tout ça, en fait, le revers, et je suis pas là en train de me plaindre, enfin justement comme on disait, tu vois, on a conscience que dans nos familles, ou même que ce soit dans nos familles ou pas, en fait, il y a des gens qui vont charbonner tous les matins, toute leur vie avec un métier qu'ils n'aiment pas forcément, tu vois. Et des métiers qui seront peut-être beaucoup plus difficiles que les nôtres. Mais il n'empêche que, comme on disait, je pense que nos métiers, si t'es pas passionné, en fait, tu ne le fais pas. Parce que il n'empêche que je trouve que notre métier n'est pas un métier facile. Oui, une sûr. seconde, notre métier, c'est pas juste d'arriver, de dire salut, merci Stéphanie, de faire rigoler les gens, de partir, de faire une interview, boire une coupe de champagne et se barrer, tu vois. Mais moi, c'est pas ça la réalité, cas, en fait. C'est du taf, c'est dur, c'est un combat, c'est des sacrifices, c'est une vie que tu mets entre parenthèses pendant des années. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que ça reste des choix et c'est intime, tu vois. Mais c'est pas des vies simples et faciles. Mais moi, je mets beaucoup d'énergie à ce que ça ne soit pas un travail. Moi, je mets beaucoup d'énergie à ce que… Parce que moi, il n'y a rien que… moi, je peux parler d'humour, regarder de l'humour, aller monter sur scène, rentrer chez moi, regarder du stand-up. Ce sera toujours du plaisir. Et en fait, je veux à aucun moment me dire dans ma tête, comme Ronaldinho quand il était au PSG, je vais aller travailler. Et pour répondre à ta question, pour répondre à ta question de départ, monter sur scène, ça devient très vite un besoin parce que c'est une drogue en fait. Ah oui, c'est vrai, c'était ça la question. Ouais, c'était ça la question. Nous, on parle dans la discussion. Les feedbacks qui m'ont marqué là récemment, c'était sur Twitter. Après, Twitter, c'est quand même le réseau social sur lequel il y a le plus de haters. Et je crois que c'est vraiment le déversoir number one de notre époque. Mais je ne savais pas qui me regarde, qui est là. Ouais, en effet, il y a eu énormément de trolls fachos, notamment. Dans une interview pour Fresh, en fait, on me parlait justement de notre société, de notre époque et de plein de sujets que j'aborde dans l'album. Et j'ai dit très sincèrement, et je le répète d'ailleurs comme tout le monde le sait, que dans notre génération, je pensais qu'il y avait plein de gens qui ne se reconnaissaient pas dans notre société parce que celle-ci était majoritairement dirigée par des hommes vieux, blancs et riches et que cela n'était pas forcément à l'image de cette génération, justement. Et donc là, c'était la porte ouverte à des centaines et des centaines. Et des bah ouais, mais t'es arabe aussi, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Non mais… Elle m'a donné. Donc ouais, c'était un peu la porte ouverte à un gros nombre de conneries. Et du coup, oui, je suis allée voir pendant quelques jours. À un moment, ça m'a saoulée parce que je voyais que ça s'arrêtait pas et que de toute façon, c'était toujours les mêmes conneries qui étaient déballées. Mais je savais que ça existait. Je m'en étais déjà pris quelques-uns sur les réseaux, les machins, mais sans trop que ça m'alerte. Et là, c'était tellement énorme. Enfin, la quantité de dégueulis qui m'étaient adressés, ça m'a… En fait, c'est la quantité qui m'a choquée et en même temps, malheureusement, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais malheureusement, ça m'a un peu rassurée et ça m'a donné de la force parce que ça fait que me confirmer que j'ai raison de faire la musique que je fais, de dire ce que je dis et de défendre mon propos parce que ces gens-là existent encore, que ces gens-là ont la parole et que ces gens-là votent, surtout. Donc ouais, les trolls…
Il y en a, mais voilà. Il y en a. Alors, quand ils sont pas racistes, il y en a qui sont quand même très drôles, même quand ils sont méchants, qui moi-même me font beaucoup rire. C'est juste des formules, en fait, où il y a des mecs qui écrivent bien et quand ils vont envoyer une punchline, elle va être énervée. Et du coup, c'est hilarant. Et donc, le truc, c'est que moi, j'en ris et quand je les montre à mes potes, pour les faire marrer, ils vont me dire « Mais regarde pas ça !» Je leur dis « Mais non, c'est gaulerie, en fait !» Donc, voilà. Mais sinon, ouais, non, c'est plutôt les commentaires fachos qui m'ont plus fait tilter en fait, plus qu'autre chose. Après, les gens qui n'aiment pas la musique, ils vont dire que je chante trop mal ou que ma musique est hideuse. Bon bah, ils ont le droit. Après, je trouve ça les dommage. gens qui n'aiment pas la vie, du coup. Non, mais je trouve ça dommage qu'ils passent du temps du coup à le faire, un peu comme les gens qui chroniquent parfois ton travail pour dire qu'ils n'aiment pas. Je me dis, bah, c'est con, du coup, parle de quelque chose que tu aimes, mais après, c'est un peu ça fait partie du jeu, quoi. Quand tu es artiste, tu balances ton propos, et puis les gens, c'est malgré eux, il y a les médias qui leur proposent ton travail, et eux, ils n'aiment pas. Et de toute façon, que ça vienne à eux ou pas, ils ont le droit d'aimer ou non, en fait, ça fait partie du truc. Mais est-ce que tu corriges des choses suite à des commentaires sur… J'ai un peu hésité à faire une lettre ouverte justement après tous ces commentaires-là qui étaient vraiment, vraiment hardcore, quoi. Les mecs les gens sont haineux, quoi. Ils sont vraiment fâchés, en colère. Enfin, t'es arabe, quoi, tu vois, donc ça va pas, quoi. Et donc j'ai hésité à faire une lettre ouverte et peu de temps après, j'ai été invitée dans une émission chez France Inter dans laquelle on m'a invitée à faire une reprise. Et du coup, j'ai fait une reprise de la Marseillaise. Je pensais que c'était une très bonne réponse. C'était mieux qu'une lettre ouverte, répondre en musique. Moi, je mets aussi beaucoup d'énergie à ne pas lire les commentaires du tout. Que ce soit positif ou négatif, je pense que tu as toujours tort d'aller voir des… Très tôt, moi, j'ai fait le choix dans ce que je fais. J'ai 4-5 personnes. Je sais que j'ai ce mec-là qui va me donner confiance. J'ai ce mec-là qui va me dire la vérité. Ce mec-là qui va mettre le point sur les choses négatives. Et je sais que c'est des points de vue très différents et j'avance avec eux. Et puis il y a toujours des retours de tes proches auxquels tu fais confiance. Mais sinon les commentaires, je regarde jamais parce que si c'est négatif, ça va te faire du mal. Tu vas te remettre en question peut-être pour les mauvaises raisons. Et quand c'est positif, quand tu es encensé, quand il y a des remarques dithyrambiques sur ton travail, tu vas être trop confiant. Tu vas trop te mettre en confiance, tu vas te croire arrivé. Et du coup, j'essaye un maximum de ne pas regarder les commentaires. Il y a des moments où tu craques, tu dis « Ah, il faut que j'aille regarder ». Et à chaque fois, je regrette. J'allais faire un parallèle qui n'est pas du tout bon. Et souvent, tu regrettes, mais j'en ai il y a assez longtemps après Ruquier. Ruquier, c'est l'un des trucs qui m'a encore plus conforté. J'étais déjà dans ça. C'est un des trucs qui m'a encore plus conforté dans ça parce que j'ai vu la fachosphère. Et je crois que, pareil, c'est un luxe de pouvoir ne pas voir ça et je préfère ne pas le voir. Parce que j'aime les gens et j'ai pas envie de détester des gens. Et je pense que c'est pas de leur faute. Ah oui, clairement. Ouais, je pense que c'est pas de leur faute. Je pense que les enfants de leurs enfants, ils seront certainement plus comme ça. Et je crois que c'est une histoire de temps. Mais il y a un truc qui m'avait marqué. Alors, il y avait forcément des références aux primates. Mais il y a un truc qui m'avait marqué que j'avais trouvé marrant parce que c'était une attaque et moi je l'ai vécu comme putain ça y est. Et un mec qui m'a dit ça y est, Ruquier donne la parole à des petits bobos parisiens prétentieux. Je dis putain je suis un bobo mais j'ai réussi dans la vie. Ouais, moi je suis un petit banlieusard, on a déjà été 5 dans un studio de 20 mètres carrés. Tu me traites de bobo, c'est que ça va pour moi. On ne peut que dire de la positivité de ce genre de personnage. Non, mais tu comprends parce qu'aujourd'hui, elle incarne. C'est triste et positif en même temps. T'en viens à un stade, alors pas pour toute la France, mais on oublie d'où tu viens, on oublie tes racines. Alors c'est triste parce que ça veut dire qu'en France, pour pouvoir arriver à ton niveau, il faut qu'on oublie que tu es arabe. Mais en soi, le fait. Je le rappelle du coup. Ouais, mais en soi, le fait qu'on te voit et on te sait et on te comprend comme faisant partie de la France, bah c'est beau. Tu vois, moi j'ai changé, j'ai un truc, on parlait de le langage tout à l'heure, il y a un truc que moi j'ai changé dans mon langage, c'est parler du pays de mes origines, d'origine de mes parents comme étant mon pays. Ça c'est de chez moi, je viens d'eux, ça c'est mon pays, je vais dans mon bled. Et c'est faux, c'est faux. C'est pas mon pays. Mon pays, c'est ici. Donc je dis le pays de mes parents.
je dis la langue de mes parents, je dis les origines de mes parents parce que moi, je le sais, même si ça fait partie intégrante de ce que je suis et je ne serais pas la personne que je suis sans ça, et ben moi, je suis français avant tout et j'ai envie de faire partie de… Ah bah ça y est, vas-y, pardon. J'ai envie, J'ai trouvé la chanson. J'ai envie de faire partie de ce paysage parce que je sais que j'en fais partie. Et toi, aujourd'hui, Camélia Jordana, j'ai le sentiment que tu fais un petit peu partie, quand on pense aux artistes, tu fais un petit peu partie de ce patrimoine. C'est fort comme mot que j'emploie, un patrimoine, ouais, non, tu fais pas. Tu fais partie de ce paysage et de ces cadeaux qu'on a en tant qu'artiste dans la France. C'est-à-dire que quand on pense aux artistes français, on va penser aussi à un moment donné à toi. Merci. Et ça, c'est beau. Je ne peux pas te troller, mais c'est les mots que je peux dire à ton sujet. Bien fait de venir, moi, c'est cool. Merci. Mais du coup, ça me fait penser, ce que tu dis, mon pays, c'est ici. Ça me fait penser à une chanson que j'ai écrite qui s'appelle Fier l'ami, qui veut dire mon drapeau. Et c'est une chanson… Le drapeau algérien? Okay, bon, excuse-moi, parce que non, à tout moment, on peut… T'imagines, là, elle sort un drapeau. Je fais des arlettes et tout, non. Il est chiant. Ok, excuse-moi. Okay. Donc c'est une chanson qui est en français et en arabe. Okay. Et le refrain en arabe, il dit « Il y a du bleu, il y a du blanc, il y a du rouge sur mon drapeau. Je me sens neuve telle une enfant quand je pense à mon drapeau. » Et ça fait comme ça. Si je me rappelle des paroles, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté. Ouais. Pourquoi les armes poussent-elles au bras des petits gens quand mon pays vacille, que hurlent les sans-dents? La nuit se couche dehors quand chante la République, que craquent les feuilles et les corps, que les dalles ignorent les flics. كاين الزراق كاين البياض كاين الحمر في علامي حاسة روحي كيما الباب كيما خمام في علامي. Tu vois, on peut pas transmettre ça, nous. Tu comprends ça? Il n'y a rien de plus intense pour moi dans l'art que ce truc-là. Tu n'as pas besoin de micro, tu n'as pas besoin d'instruments, tu n'as besoin de rien d'autre que ta voix. Tu t'assois et les gens, ils t'écoutent et tu transmets tu crées des émotions dans la tête des gens. On peut rien faire de plus beau que ça.